Euh, Cet exercice, donc on va rappeler la situation. On a une classe de terminale S ou de première S, je ne sais plus, qui a 45 élèves et parmi les 45 élèves, à l'issue du premier devoir, 30 ont eu la moyenne. Mais non, il y a ces propriétés prévisionnelles qui nous disent que si quelqu'un a la moyenne, a un devoir, le devoir suivant, il a une probabilité de 1/2 d'avoir la moyenne. Donc, il a une chance sur 2 d'avoir la moyenne. Maintenant, s'il n'a pas la moyenne à un devoir, le devoir suivant, il aura une probabilité de 1/3, donc une chance sur 3 d'avoir la moyenne. Alors, bon, en vraie étude statistique, comment on fait pour déterminer ça? C'est très simple, il suffit juste de prendre, par exemple, au bout de 3 devoirs, on essaie d'estimer, par exemple, le nombre de personnes qui ont eu la moyenne au premier et au deuxième devoir. Ensuite, on va tirer ces proportions. Mais on vous donne directement les données. Ne vous inquiétez pas sur comment on a fait pour les trouver, mais ce qui est important, c'est comment utiliser ces données pour répondre aux questions. Et l'objectif principal de ces calculs-là, c'est d'arriver à cette limite-là. Alors, première question, c'est de calculer P de 1. Je rappelle que EN, c'est la probabilité, c'est l'événement avoir la moyenne au devoir N. Et Pn, c'est la probabilité de cet événement EN qui est là. À partir de là, tout est bon. Donc, si on te demande P1 et P2, donc la question P1 et P2, P1 et P2, donc P1 n'est rien d'autre que la probabilité de E1, d'après cette condition qu'on a posée. Et E1, c'est quoi? E1, c'est avoir la moyenne au devoir numéro 1, c'est-à-dire au premier devoir. Or, on connaît le nombre de personnes qui ont eu la moyenne au premier devoir. Ils sont au nombre de 30. Et le nombre de personnes totales, on connaît aussi, ils sont au nombre de 45. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, à partir de là, donc, ça nous donne, si on calcule ça, je crois que ça va nous donner 2/3. Très bien, la probabilité de E1, donc, c'est égal à 2/3. Maintenant, il reste P2, qui n'est rien d'autre que la probabilité de E2. Et E2, c'est quoi? E2, comme EN, c'est avoir la moyenne au devoir N, donc E2, c'est avoir la moyenne au devoir 2. Donc, on va aller chercher E2. Comment aller chercher E2? N'oubliez pas que c'est 2 devoirs. Il y a le devoir 1 et il y a le devoir 2. Alors, il y a 2 conditions. Au devoir 1, on peut avoir la moyenne. Donc, ça correspond à 1. Ou bien ne pas avoir la moyenne. Et la probabilité d'avoir la moyenne au devoir 1, on a dit que c'est 2/3. On vient de calculer ça. Et donc, la probabilité de ne pas avoir la moyenne au premier devoir est de 1 moins 2/3, ça fait 1/3. Maintenant, pour quelqu'un qui a la moyenne au devoir 1, donc ici, donc, il peut avoir la moyenne au devoir 2, donc E2, comme il peut ne pas avoir la moyenne au devoir 2. Alors, quelle est la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir 2, sachant qu'au premier devoir, il avait la moyenne? Là, l'exercice nous a donné la probabilité d'avoir la moyenne, sachant qu'au devoir précédent, c'est-à-dire 2, 1. La moyenne au deuxième devoir, sachant qu'au précédent devoir, il avait la moyenne, c'est égal à 1/2. C'est l'exercice qu'il a donné. Donc, 1/2, 1/2. Maintenant, pour quelqu'un qui n'avait pas la moyenne au devoir 1, quelle est la probabilité d'avoir la moyenne au devoir 2 et quelle est la probabilité de ne pas avoir la moyenne au devoir 2? La probabilité donc d'avoir la moyenne au devoir 2, sachant qu'il n'en avait pas au devoir 1, c'est donné. Ce sont les 1/3 là. Donc on aura 1/3 et 2/3. Voilà, on aura respectivement 1/3 et 2/3. Alors, à partir de là, on nous demande P de E2.
Donc, ces arbres de probabilité, vous connaissez ça déjà, je suppose. Alors, il faut regarder E2, tous les E2 possibles. Il y a ce E2 là, il y a ce E2 là. Mais si vous prenez ça, c'est faux. Parce que ça, c'est la probabilité de E2 sachant E1. Donc, faites attention avec ça. Voilà, ça, c'est pas la probabilité de E2. Maintenant, comment avoir la moyenne au deuxième devoir? Ceci, c'est la même chose que... Il y a deux cas possibles. On a avoir la moyenne au deuxième devoir et au premier devoir, ou avoir la moyenne au deuxième devoir et ne pas avoir la moyenne ne pas avoir la moyenne au premier devoir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça et ça qu'on va combiner. Ceux qui ont la moyenne au second devoir, ils sont là ou bien ils sont là. Ceux qui sont là sont ceux qui avaient la moyenne au premier devoir et la moyenne au deuxième devoir. Et le et se traduit par une intersection. Ceux qui sont là sont ceux qui n'avaient pas la moyenne au premier devoir et ils ont la moyenne au deuxième devoir. Donc, c'est ça. Donc, si vous cherchez la probabilité d'une fin de branche, en quelque sorte, qui se répète deux fois, il faut appliquer cette loi. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et le ou, c'est un ou exclusif. Donc, il n'y a pas une possibilité, c'est pas possible d'être ici et ici à la fois. Donc, le ou se traduit par une addition. Donc, P de E2 n'est rien d'autre que P de E1 inter E2. Bon, là-bas, j'ai mis E2 inter E1, mais c'est la même chose. L'intersection, elle est commutative. Le ou se traduit par une addition plus P de E2, E1 inter E2 bar, voilà. E1 bar, voilà. E2, E1 bar, donc ne pas avoir inter E2. Or, vous savez, la probabilité de A inter B par les probabilités conditionnelles, ça vaut P de A sachant B fois P de B. Voilà, P de B. Il y a une autre formule aussi qui permet de dire P de B sachant A fois P de A. Donc, on applique une de ces formules, la formule qui nous convient le mieux. Alors, donc, revenons ici. Donc, P de E1 inter E2, E1 inter E2, ça est là. Donc, c'est P de E2, E2 sachant E1 fois P de E1. C'est plus simple parce que ici, ce qu'on a, je vous rappelle qu'on a E2 sachant E1, E2 sachant E1. Donc, on va dire directement P2, c'est ce qu'on calcule, c'est égal à ça, qui veut dire donc P de E2 sachant E1 fois P de E1. Voilà. Plus P de E2 sachant E1 bar fois P de E1 bar. Très bien. Et maintenant, appliquant cette formule, donc c'est la multiplication des branches. 2 tiers, on aura 2 tiers fois 1 demi. On aura 2 tiers fois 1 demi plus en bas, on aura 1 tiers fois 1 tiers. 1 tiers fois 1 tiers. Je crois bien que c'est ce qu'il faut faire. Alors, après calcul fait, on trouve 4 neuvièmes. Donc, on trouve P2 égale à 4 neuvièmes. Alors, je rappelle que P1, on avait trouvé comment? P1 était égal à... Ça, c'est l'exercice, à travers les données de l'exercice qu'on avait eu, est égal à 2 tiers. C'est très bien pour cette question. On peut avancer au suivant. Maintenant, à la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? À la deuxième question, on demande la probabilité ou, disons, c'était quoi la question même? Très bien. Alors, je vais la copier. Copier, voilà.
à la deuxième question. Très bien. Alors, pour n'importe quel n, il faut exprimer Pn et Pn plus 1. Donc là, on est en train de parler d'un devoir. Ce n'est plus un devoir 1 et devoir 2, mais au hasard. On prend au hasard un devoir numéro n. Devoir numéro n. Et un devoir qui suit. Donc, n plus 1. Alors, au devoir numéro n, il y a une possibilité, c'est avoir la moyenne. Donc, la moyenne au devoir numéro n, c'est en. Ou ne pas avoir la moyenne, en bar. Maintenant, au devoir numéro n plus 1, il y a des possibilités. On aura donc en plus 1. Donc, avoir la moyenne encore. Ou perdre la moyenne. Ou bien, si on n'avait pas la moyenne au devoir n, il y a une possibilité de l'avoir au devoir n plus 1. Comme il y a une possibilité aussi de le perdre encore au devoir n plus 1. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on remplit les arbres? La probabilité de en, l'exercice l'a donné, il dit que c'est Pn. Très bien. Donc, automatiquement, l'autre branche va être 1 moins Pn, parce que c'est deux événements qui sont contraires. 1 moins Pn. Mais l'exercice nous a dit que si quelqu'un a la moyenne au devoir n, la probabilité d'avoir la moyenne au devoir n plus 1 va être égale à, combien encore? Va être égale à 1 demi. C'est l'exercice qu'il a dit. Donc, ici aussi 1 demi. Mais l'exercice nous a dit que si quelqu'un perd la moyenne au devoir en, la probabilité qu'il perde encore, qu'il gagne la moyenne au devoir n plus 1 va être égale à 1 tiers. Et donc, ici, on aura donc 2 tiers. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, on demande maintenant d'exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Pn plus 1, c'est combien? Pn plus 1 est égal à la probabilité, coupé, voilà, est égal à la, Pn plus 1 est égal à la probabilité d'avoir la moyenne au devoir n plus 1. Et comme tout à l'heure, avec la formule de probabilité totale, en plus 1, c'est ici et ici. Donc, on peut dire que en plus 1, c'est deux situations. Donc, c'est des événements. Hein. Donc, je mets égalité. Donc, avoir la moyenne au devoir n plus 1 et l'avoir au devoir n. Donc, avoir la moyenne pour les deux devoirs. Ou avoir la moyenne au devoir n plus 1 et alors qu'on n'avait pas au premier devoir. Parce que ce sont ces deux cas-là, en fait. Si tu as la moyenne au devoir n plus 1, c'est que tu es dans cette situation ou tu es dans cette situation. Il n'existe pas une autre situation. Maintenant, les intersections, on sait déjà comment on les calcule. Donc, on va dire Pn plus 1, qui est la probabilité de En plus 1. C'est P de En plus 1 sachant En fois P2 En. L'autre, on met plus P2 En plus 1 sachant En bar fois P2 En bar. J'espère que j'avais bien mis le bar. Ok, c'est très bien. Alors, on va regarder sur les branches. Donc là, on aura combien? On aura ici, c'est ça. Donc 1 demi. Et ici, c'est ça. Donc Pn plus ça vaut 1 tiers. Alors, et ça vaut ça. Facteur de 1 moins Pn. Très bien. Donc, P de n plus 1, je pense que l'expression est déjà là. On a écrit Pn plus 1 en fonction de Pn. Il ne reste plus maintenant qu'à harmoniser les écritures jusqu'à trouver. Donc, si vous calculez bien, à la fin, je vous assure, vous aurez 1 sixième de P de n plus 1 tiers. Voilà.
1 sixième de Pn plus 1 tiers. C'est excellent. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. Alors, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est toutes ces questions-là. Voilà. Hop. Oh. Je crois que c'était comme ça. Comment est-ce que je vais arriver à... Très bien. Voilà, là, je crois que j'ai tout sélectionné. Voilà, je viens mettre ici la partie suivante. Alors, nous, on vient d'avoir Pn plus 1 en fonction de Pn. Alors, on vient de nous déposer Un égale Pn moins 2 tiers. Donc, on a défini une suite Un égale à Pn moins 2 cinquièmes, c'est ça. Alors, on demande de montrer que Un est une suite géométrique. Vous pouvez penser à quoi? À montrer que Un plus 1 sur Un égale une constante qui appartient à R étoile. Bon, privé de 1, bien sûr. Parce que si c'est égal à 1, on aura une suite constante. Alors, vous pouvez aussi essayer d'écrire Un plus 1 en fonction d'un nombre réel fois Un. Vous pouvez faire quoi encore? Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, nous, on va essayer, pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser, on commence d'abord par calculer Un plus 1. Alors, Un plus 1, puisque voici la formule, donc Un plus 1, vous pouvez même utiliser récurrence. Récurrence, ça marche bien aussi. Alors, comme c'est ça, donc Un plus 1 va être donc Pn plus 1 moins 2 cinquièmes. Donc, on a ça. Pn plus 1, on peut venir remplacer par sa valeur. Donc, vous voyez bien que Pn plus 1, c'est égal à ça. Donc, je peux copier sa valeur, copier, et venir dire que donc, je vais venir dire que donc, Un plus 1 est égal à, je colle, voilà. Ça, c'est Pn plus 1, et je mets moins 2 cinquièmes. Après tout calcul fait, je vais commencer d'abord par avoir combien? Si je simplifie les fractions et tout, je vais commencer par avoir 1 sixième de Pn moins 1 quinzième. Donc, Un plus 1 est égal à 1 sixième de Pn moins 1 quinzième. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'écrire en fonction de Un plus 1. Bon, en fonction de Un. Là, on voit que c'est plus facile. Et donc, comment on l'écrit en fonction de Un? On avait déjà ici la relation. Ici, on tire Pn. Pn égale à combien? Un plus 2 cinquièmes. Alors, si on vient appliquer ici Pn par sa valeur, donc j'ai Un plus 1 est égal à 1 sixième qui dépend de Pn et je vais remplacer Pn par sa valeur. Pn, je vais venir la mettre là-bas, moins 1 quinzième. Je vais aller maintenant prendre Pn et mettre à sa place. Je vais aller prendre Pn et mettre à sa place. Donc Pn, c'est ça. Je copie, je colle à sa place. Oh, je n'ai pas copié la bonne formule. Alors, comment on va... Voilà. Copier. Très bien. Très bien. Donc, c'est ça. Maintenant, après tout calcul fait, on trouve Un plus 1 est égal à, donc, après tout calcul fait, on aura 1 sixième de Un plus 1 quinzième moins 1 quinzième. Ce qui fait que Un plus 1 est égal à 1 sixième de Un. Et ça suffit largement pour dire que Un est une suite géométrique des raisons
1 sixième. Maintenant, il reste maintenant le premier terme. Le premier terme, ça commence par combien? Là, on est en train de parler des devoirs. Donc, on a commencé par le devoir numéro 1. Ou encore, l'exercice a précisé que quel que soit n appartenant à grand N étoile. Donc, le premier terme, c'est 1. Donc, on va chercher U1 est égal à... On va calculer ça à partir de la formule égale P1 moins 2 cinquièmes. Donc, c'est égal à P1 moins 2 cinquièmes qui est égal à... P1, on avait trouvé combien? P1, on avait trouvé 2 tiers moins 2 cinquièmes. P1 moins 2 cinquièmes. Alors, je vais vérifier si c'est exactement la même chose qu'on a eu de l'autre côté. Ok. Donc, ça va faire 4 sur 15. Donc, vous avez votre premier terme U1 qui est égal à 4 sur 15. Et vous avez donc, voilà, une suite géométrique, la raison Q égale à 1 sixième. Très bien. Alors, après le premier terme et la raison, on demande de maintenant écrire Pn en fonction de n. On a dit Pn en fonction de n. J'ai copié ça, très bien, on va voir. Et la limite, hein? Voilà. Bon, j'ai enlevé ce qui ne m'intéresse pas. Pn en fonction de n. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dire que Un est une suite géométrique de raison 1 sixième et de premier terme 4 cinquièmes. Donc, or, vous connaissez la formule d'une expression. Ok, Un est égal à Q exposant UP, disons, UN bien sûr. UN égale à, peu importe le N, du moment où ça respecte les conditions, est égal à Q exposant N moins P fois UP. Ça, c'est la formule générale qui permet d'écrire UN en fonction de N. Or, ici, c'est U1 qui est notre premier terme. Donc, UN, l'expression UN, donc UN est égal à 1 sixième exposant N moins P, ici le P c'est 1, fois U1. Or, 1 sixième exposant N moins 1, ça va faire 1 sixième exposant N divisé par 1 sixième. Alors, qu'on multiplie par U1, on avait dit que c'est égal à 4 quinzièmes. Alors, vous calculez, vous aurez UN est égal à, je vais vous transformer l'écriture comme il faut, chaque chose à sa place. Après, on va trouver UN est égal à, on peut mettre à la fin, je pense qu'après développement et tout, déjà 1 sur 6 exposant N en haut. En bas, on a 1 sur 6 fois 4 sur 15 est égal à UN. Donc, UN égale à 1 sur 6 exposant N fois 4 fois 6 sur 15. Après simplification d'écriture, on se retrouve avec UN est égal à 1 sur 6 exposant N. Alors ici, pourquoi 6 exposant N? 1 sur 6 exposant N est égal à 1 exposant N sur 6 exposant N. Or, ça, c'est 1. Voilà. Donc, on va faire, après multiplication et simplification du résultat final, on se retrouve avec quelque chose comme 8. Bon, 1 sur 6 exposant N, 8 sur 5. Voilà. Voilà l'expression qui convient. Ça, c'est l'écriture de UN. Mais n'oubliez pas que UN dépendait de PN. UN, on avait dit que c'est égal à, depuis le départ, UN est égal à, très bien, copier. Alors, UN est égal à, voilà. Ça, ce qui veut dire que donc Pn est égal à UN plus
2 cinquièmes. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On remplace Pn par son expression qui est là. Donc, ouais, je peux prendre. Donc, on aura bien Pn est égal à 1 sur 6 exposant n fois 8 cinquièmes plus 2 cinquièmes. Alors, si vous voulez vous simplifier les écritures ou écrire de manière beaucoup plus jolie, ça dépendra de vous. Alors, on vient d'exprimer Pn en fonction de n. Et en conclusion, on finit par calculer la limite. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Pn est égal à 1 sur 6 exposant n. Est égal à la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur 6 exposant n fois 8 sur 5 plus 2 cinquièmes. Alors, regardez bien, le terme, ou disons le facteur, ou 6 exposant n, il tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si vous avez q exposant n, ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Attention, à condition que q soit supérieur à 1, ou disons comprise entre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, non, le q qu'on a ici, c'est supérieur à 1. Maintenant, si le q était compris entre 0 et 1, dans ce cas-là, ça allait tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, puisque ça tend vers... Donc, c'est ça seulement qui tend vers plus l'infini. C'est ce que je viens de dire. Donc, 1 sur ça va tendre vers 0. Donc, vous aurez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Pn est égal à combien? Est égal à combien? Donc, tout ça va tendre vers 0. Puisque 1 sur n tend vers 0, il va rester 2 cinquièmes. Voici la limite vers laquelle ça va tendre vers la probabilité des moyennes. Donc, c'était tout pour cet exercice. J'espère que vous avez trouvé, pour ceux qui ont déjà essayé.